Salut Jessabel, si tu veux, tu peux te reposer pendant 5 minutes avant de commencer. OK, tu peux aller aux toilettes ou à la cuisine, boire de l'eau, un petit café. OK, rendez-vous à 12h36. D'accord? Très bien. Bye. De France, l'ensemble des domaines scientifiques sont à disposition des chercheurs. Maintenant, par tradition historique, la place des sciences humaines, de la littérature et des langues est prédominante. Sciences dures, sciences en général, les chercheurs ont d'autres lieux traditionnels, historiques, dans les universités, dans les centres de recherche, l'école polytechnique, et ils viennent en effet moins nombreux ici à la Bibliothèque nationale. Le chercheur n'est pas laissé, je dirais, seul à sa table, en quelque sorte. Les bibliothécaires mettent à disposition un grand nombre d'outils qui leur facilitent l'accès aux ressources, soit par des tris, par des dossiers thématiques, mais aussi l'accès à des sites internet qui sont déjà étudiés, commentés, par des mini-dossiers, des mémos, ce qu'on appelle les signés aussi de la BNF, qui effectivement d'accéder donc plus rapidement, plus facilement au plus grand nombre possible de ressources. La Bibliothèque nationale de France est une des plus importantes au monde. Donc, les ouvrages à disposition se comptent par millions. Nous avons à peu près 800 000 lecteurs, chercheurs par an, mais il faut bien comprendre qu'il y a deux bibliothèques. En fait, il y a une bibliothèque physique avec des salles de lecture qui accueillent des personnes physiques et qui viennent, mais il y a aussi une bibliothèque virtuelle à laquelle on peut avoir accès de partout dans le monde. C'est-à-dire que de chez lui ou d'une autre bibliothèque, le chercheur peut se connecter aussi sur le site Bibliothèque nationale, avoir accès à des bibliothécaires. Salut, ça va? Ils pourront répondre à leurs questions de recherche ou à des ressources sans médiation humaine. Alors, ça, Cette c'est les cours bibliothèque d'aujourd'hui. virtuelle, en Je nombre suis de en train de visites, est télécharger devenue tout. infiniment plus importante que la bibliothèque physique. J'ai téléchargé tout sur ma chaîne DEFCA TV, mais c'est pour mes professeurs de français, ce n'est pas pour le public général. Ils vont me regarder comment j'enseigne et à partir de là, ils vont me poser des questions, OK? Mais je vais tout effacer, comme je vous l'ai dit, la première semaine de janvier, ne vous inquiétez pas. Je sais que l'image est importante, mais après, je vais vous donner la permission. Par exemple, le 18, j'aimerais bien que tout le monde participe pour les animations de Noël parce que ça va beaucoup plaire à mes professeurs à l'ICFI, à l'Université de Martinique, OK, à Shellshare, OK? Mais ça, c'est pour vous. Par exemple, si vous voulez revoir la séance d'aujourd'hui, vous pouvez aller sur DEFCA TV. Sinon, Pénélope qui n'est pas venue, elle peut aussi regarder ça. Donc, c'est à votre disposition. Ce n'est pas pour les publics en général. Julia, tu peux montrer ça à M. Domenech. Et tu peux lui dire, écoute, je travaille, hein, apportez-moi un joli cadeau pour Noël. Oui. Et déjà arrive le jeudi. Ah, c'est bien, excellent. Donc, dis-lui de regarder et de me laisser des commentaires s'il aime ce qu'il voit. OK? Et à tes amis en France, dis à tes amis en France de se souscrire à ma chaîne, de s'abonner, parce que s'ils me regardent en France, je vais recevoir plus d'argent. D'accord. Si les personnes habitent dans des pays riches comme le Canada, les États-Unis, l'Europe du Nord, donc je recevrai plus d'argent parce que ces visualisations sont plus onéreuses que les visualisations dans les pays pauvres comme la République dominicaine. D'accord. Mais je vais dire à ma cousine aussi, elle est française aussi. À tous tes amis en France. Elle arrive lundi aussi. Abonnez la chaîne du prof, etc. Partagez, likez, mais pas ici. Il faut qu'ils regardent ça en France. En République dominicaine, pas beaucoup d'argent. En France, en Norvège, en Suède, au Canada, beaucoup d'argent. Mais ça va, elle habite là-bas. Excellent. OK. Donc, écoutez, allez, on va partager les… Alors, regardez mon décor et je commence ma vie de youtubeur professionnel.
Donc, j'ai mis là quelques éléments de la culture francophone. Est-ce que vous pouvez identifier les éléments? Ça, c'est une question pour la semaine prochaine. Regardez les drapeaux, l'alphabet, les costumes là, les petits elmos là avec le chapeau. Mais Elmo est d'origine française, je Oui, pense. Ok. Son nom de famille est Fongo. Fongo, c'est son nom de famille. Ok, d'accord. Elmo Fongo. Non, il n'est pas français, Paola. Je pense c'est une création américaine, anglo-saxonne. Les Français sont les Minions. Minions, c'est français. Mais Elmo, non. Mais je plaisante. Je dis que le nom de famille d'Elmo, c'est Fongo. Donc, il s'appelle Elmo Fongo. Donc, il est dominicain. Et bon, vous me direz, et samedi, pourquoi j'ai mis ces éléments-là et quel rapport il y a avec la culture francophone. Les drapeaux de la Slovénie, slovène, l'alphabet qui est là, le bonnet de Elmo qui est un bonnet d'origine arabe, et puis les rideaux là, ce ne sont pas des rideaux, c'est un costume africain. Allez les amis, on va partager parce que je sais que c'est bientôt la fin de cette séance. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Je partage n'importe quoi. Bon, allez. Et voilà, ce sont les questions que vous avez, auxquelles vous avez répondu, auxquelles vous avez répondu. Vous avez répondu à des questions. Allez, on y va. Première question. Et pourquoi les informations données par Wikipédia pourraient ne pas être fiables? Alors, qui aimerait répondre? Prof, maintenant, peux vous montrer ce n'est pas le livre. Et ça va? Maintenant, oui. Oui, maintenant, oui. Oui, vous me dites parce que je me rappelle qu'il y a un prof qui a montré une page, je ne vous dirai pas quel type de page, et il y a un gros problème chez lui avec sa femme, pas avec les enfants. Le problème, c'était chez lui avec la femme. Allez, on y va. Et je vais, attendez, il y a moi qui parle ici. Et bon. Et qui aimerait participer? Je peux participer. Oui, parce que c'était toi et Paola avec une autre personne qui ont répondu à cette question. Dis-nous, Paola, pourquoi les informations données par Wikipédia pourraient ne pas être fiables? Les premiers, d'abord, c'est que les contenus dépendent des internautes, c'est de son niveau de responsabilité sur les sites et qui prend le temps pour soutenir la liabilité du site. Ça dépend de la personne, de la communauté collective et aussi, autre problème que je trouve, c'est que les informations sont publiées immédiatement. C'est peut-être que si aujourd'hui une personne poste un article, une fake news, peut-être les partageurs ne seront et n'y aura les temps suffisants pour bloquer les contenus que ce n'est pas vrai. Et je pense que c'est les principales raisons pour laquelle Wikipédia pourrait ne pas être fiable. La raison principale, c'est ça, tu as raison. Qui pourrait compléter la réponse de Paola? Est-ce que vous voulez ajouter une autre chose? Pourquoi les informations données par Wikipédia pourraient ne pas être fiables? Oui, Chantal, Anna? Et je pense aussi que si l'information n'est pas de les droits d'auteur n'est pas confiable. Et pour sa raison ou manière, à fois les mêmes pages de les sites web et bloquer l'information pour que les, comme je digo, usuarios. Les utilisateurs. Les utilisateurs ne pouvons accéder à l'information. Pour une question n'est pas sécure. Pour une question de respect des droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est un problème, une problématique dont on en parlera après. Mais les droits d'auteur, oui. La protection de sites sous les lois des droits d'auteur, donc ça, c'est important. Je ne savais pas ça, Chantal. Allez, et une autre personne? Et pourquoi les informations données par Wikipédia pourraient ne pas être fiables d'après l'article que nous venons de lire? Qui pourrait me dire? Sinon, et attendez, je vous montre la réponse et comme ça, vous faites la capture. J'aimerais bien que Julia lise la réponse proposée par l'Emmanuel, la proposition.
Vas-y, Julia, tu peux lire. Les informations pourraient… Attends que je vais mettre un petit peu plus comme ça. L'information n'est pas très fiable car la plupart des articles pouvant être édités par n'importe quel Internet. L'administrateur de Wikipédia et l'Internet bénévole ne pouvaient pas ailleurs vérifier les meilleurs articles édités, en vérifier l'exactitude et la neutralité. C'est ça, très bien. Attention ici, Julia. C'est très bien. Et regardez là. Attention à la lecture. C'est la part… vous savez que j'ai besoin des lunettes? Oui, c'est ça pour lire. Déjà j'y allais à la vista et me le… Moi, je suis allé chez l'opticien, mon cousin, ophtalmologue, ici à Santiago. Oui, ces lunettes ont été offertes à Despra TV par Ophtalmolora. Ophtalmolora, la meilleure boutique lunettes Maintenant, de la région. C'est ça, oui, c'était mon problème, Julia. Si tu te rendais compte, si tu te souviens, j'avais des problèmes de vue la semaine dernière et la semaine d'avant. Et alors, c'est pour ça que je ne lisais pas bien. Et maintenant, c'est à toi de t'acheter des lunettes. Écoute, les informations… Déjà, il y a l'indication. Oui, les informations pourraient ne pas être fiables, car la plupart des articles peuvent être édités par n'importe quel internaute. Les administrateurs de Wikipédia et les internautes bénévoles ne peuvent par ailleurs vérifier les milliers d'articles édités et en vérifier l'exactitude et la neutralité. Donc là, c'est la réponse. Capture, s'il vous plaît, pour les amis qui ne sont pas là. Je pense notamment à Penelope, Camila, que je ne vois pas là. Mayrim qui n'a pas de voix aujourd'hui. Mayrim, c'est Ariel. Allez, on y va. On continue avec la question numéro 6. Et la question numéro 6, alors je vous la rappelle. Faites la liste des moyens qui garantissent la fiabilité des Wikipédia. Alors, c'était l'équipe de Maria qui a répondu à cette question? Non. L'équipe de Marie? C'était moi, Julia et Camila. Alors, Camila, si Camila est là, j'aimerais bien l'écouter. Oui. Camila, vas-y. Et la liste des moyens qui garantissent la fiabilité de Wikipédia. On a un exemple, la nécessité de créer un compte pour écrire sur des sujets sensibles. Continue, Camila. Aussi, Wikipédia compte sur des administrateurs et des internautes bénévoles pour lutter contre les vandales et les informations non sourcées et contre les droits d'auteur et tout ça. Aussi, sur chaque article, il existe une page discussion qui permet de remettre en cause ou suggérer plus d'informations aux auteurs. Voilà, c'est ça. Excellent. Et vous voulez ajouter une autre chose? Oui, Nicole? Aussi, c'est impératif d'avoir créé le compte utilisateur via au moins 4 jours avant de faire des corrections. Ça veut dire qu'on ne peut pas, par exemple, créer un compte pour tout de suite faire aujourd'hui. Non, il faut éviter ça. C'est important parce que vous savez, aux États-Unis et partout dans le monde occidental, les fake news, c'était à la une pendant presque 4 ans, il y a quelques mois. Bon, allez, regardez les réponses. S'il vous plaît, capture pour les gens qui ne sont pas là. La nécessité de créer un compte pour écrire sur des sujets sensibles, c'est Nicole qui a dit ça. Et Camila, la vérification des milliers d'articles par les administrateurs de Wikipédia. Et patrouillère, la page patrouillère, les règles à suivre. 4, la vérification de neutralité dans les informations ajoutées. 5, n'importe quel utilisateur peut vérifier. 6, pour chaque article, la page de discussion
7. discussion, Mise à c'est la jour, dernière. mise à jour les plus possibles. Alors, vous allez vous créer un petit article sur Wikipédia. Julia, n'oublie pas l'article sur ta grand-mère. Je vous en parlerai davantage sur Google Classroom, OK? Parce que si vous ne pouvez pas faire ça pour le 18, vous pouvez le faire pour la semaine suivante. Je compléterai vos notes après Noël. Je vais faire la publication après Noël. Entre Noël et les réveillons, comme ça, vous pourrez tout faire. Allez, on y va. On passe à la question. Ah, c'est Jésabel qui a lu ça. Ça m'intéresse. Alors, Jésabel nous salue. C'est un point d'info très important, très important. Les risques de l'Internet. Alors, Jésabel, toi et moi, on va lire. Et n'oublie pas de bien articuler. Et après, chez vous, chacun va lire les vocabulaires là. On a une photo de Tim Berners-Lee. Je ne les connais pas. Mais je commence. Et Jésabel, tu continues. Je commence et tu continues. Tim Berners-Lee, considéré comme le père d'Internet, wow, le père d'Internet, a récemment fait part des trois inquiétudes sur l'avenir du web. Ouais, Tim Berners-Lee considéré comme Non, les tu continues. Nos données Ah, personnelles. Nos données personnelles sont des mondes et monde protégés. Elles sont utilisées par les gens du web, mais aussi par les gouvernements qui contrôlent notre vie privée. Je continue. Les fausses informations, fake news, se multiplient. La désinformation est devenue un moyen de nous manipuler dans nos choix commerciaux ou politiques. Continue, Jésabel. Les publicités sont ciblées. En fonction des groupes de personnes, un même annonceur peut envoyer jusqu'à 50 000 variantes de sa publicité pour s'adapter aux personnes ciblées en les dissuadant de s'intéresser à un produit et en les orientant vers ce ou autre. Cette technique est aussi valable pendant les campagnes électorales. Il est donc urgent qu'une réglementation soit mise en place pour éviter que le web ne devienne un outil qui sert à diviser les hommes alors qu'il est censé les rapprocher. Voilà, et regardez la source, 24matin.fr, de Sébastien Verrier, le 13 mars 2017. OK, j'aimerais bien que Jésabel et Chantelet, merci beaucoup Jésabel. Chantelet, tu vas lire. Chantel, youhou! Qu'est-ce que tu regardes là, Chantel? Alors, nous, on va lire, toi et moi, Chantel. Tu peux commencer, Chantel, les risques de l'Internet? Non, elle n'écoute pas. Et Dígame. tu peux lire avec moi les risques de l'Internet? Je commence et tu continues, OK? D'accord. Tim Berners-Lee, considéré comme le père d'Internet, a récemment fait partie des trois inquiétudes sur l'avenir du web. Nos données personnelles sont de moins en moins protégées. Elles sont utilisées par les gens du web, mais aussi par les gouvernements qui contrôlent notre vie privée. Les fausses informations, fake news, se multiplient. La désinformation est devenue un moyen de nous manipuler dans nos choix commerciaux ou politiques. Les publicités sont ciblées en fonction du groupe de personnes. Un même annonceur peut envoyer jusqu'à 50 000 variantes de sa publicité pour s'adapter aux personnes ciblées et les dissuadant de s'intéresser à un produit et en les orientant vers un autre. Cette technique est aussi valable pendant la campagne électorale. Oui, merci. Il est donc urgent qu'une réglementation soit mise en place pour éviter que le web ne devienne un outil qui sert à diviser les hommes alors qu'il était censé les rapprocher. Très bien. La photo, s'il vous plaît. Regarde, Jésabel, tout ce qu'il y a à améliorer dans la lecture, de moins en moins. Utiliser, contrôle, qui contrôle, fake news, cibler, peu, un même annonceur peu, aux personnes ciblées en les dissuadant, en les orientant vers un autre. Il est donc urgent, soit mise, outils, les hommes, qu'il était censé, OK? Donc, et le nom de Sébastien, je pense que c'est Verrier. Bon, à voir. Allez, les amis. Et étudiez ça.
Ah, il y a 2 personnes qui m'écrivent. Ah, d'accord. Marine, salut. Tu peux parler, Marine? Écoutez, petite récapitulation avant de finir. Aujourd'hui, c'était bien aujourd'hui. J'ai bien aimé parce qu'on a vu les 2 objectifs de notre dernière leçon. La leçon numéro 4. Oh, d'accord, sans voix, comme Ariel, la petite sirène. Alors, les premiers objectifs, c'était présenter un centre de documentation. On a vu la Bibliothèque nationale de France, étudier le vocabulaire, on a fait les exercices, on a continué la découverte de ces grands sites culturels à Paris, la Bibliothèque nationale de France. Et c'est dommage qu'en République dominicaine, nous n'ayons pas une bibliothèque comme la Bibliothèque nationale de France. Je sais que nous avons ici à Santiago la Bibliothèque du Centre-Léon, la médiathèque de l'Alliance française, et l'Athénée Amantes de la Luz, Amants de la Lumière. À Pucamaima, je sais qu'il y a une bibliothèque aussi à Utesa, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas une bibliothèque centrale dans les pays comme la Bibliothèque nationale de France à Saint-Domingue, peut-être, ou à Bonao, ou à Las Terrenas, je ne sais pas. Je sais qu'il y a Archivos Nacionales, c'est l'Archivo national de la Nation à Saint-Domingue, mais les archives et la bibliothèque, ce n'est pas exactement la même chose. Et discuter de la fiabilité des informations données sur Internet, c'était notre second objectif. On a étudié ces sites, ces articles de RTL sur Wikipédia. Pourquoi peut-on faire plutôt confiance à l'encyclopédie en ligne? Vous m'avez donné les réponses aux exercices 5, 6 et les 7. On verra les débats après. Je savais les mois, on a lu les risques de l'Internet, ok? La fiabilité des informations données sur Internet. C'est un sujet que nous allons dont on va continuer à parler pendant les jours à venir, ok? Pendant la semaine, via WhatsApp, via Google Classroom, on va beaucoup travailler parce que nous devons étudier, finir les exercices Google Classroom. Je sais qu'il y a des exercices que je n'ai pas encore publiés. J'ai vu, Nicole, que tu m'as envoyé une requête pour participer dans l'équipe d'un document que je n'ai pas encore publié. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais régler tout ça ce week-end afin que vous continuez à travailler les exercices. Alors, de la Bibliothèque nationale de France, on va aller dans un pays, dans une ville que vous connaissez tous. Je pense que vous connaissez cette ville. Et samedi, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi on va visiter Tchernobyl, en Ukraine, dans la région oblast de Kiev, la capitale. Bon, au revoir la France. On va en Ukraine. Sortez vos passeports, s'il vous plaît. C'est une lutte trop dangereuse, professeur. Non, ce n'est pas dangereux. Pourquoi c'est dangereux, l'Ukraine? Je pense que vous avez écrit Tchernobyl, où Oui, c'est ça. les centrales nucléaires, et il y a un gros problème de radioactivité. Et je suis très amusant que on les fait virtuel et non en personne Oui, physiquement parce c'est que plus. Oui, on serait un trop problème. on Un est gros problème. on est en sécurité. Oui. Vous avez vu la série Tchernobyl? Est-ce que vous avez visité le site en Ukraine? Non, c'est possible. La radioactivité le permet aujourd'hui, en 2021, presque 2022? Non? Je pense que il avait un article à publier. Il y a des problèmes et pour baisse et la température, je pense, il avait un problème. Et parce que je sais que les scientifiques sont en train de contrôler les sons, mais il y a des réactions que je pense que ce n'est pas trop facile de Oui. contrôler. Oui, mais je te félicite, Paula, parce que tu connais bien les sujets. Regardez les projets dont on va parler les 18. Vous savez qu'à l'Alliance, avec moi, ce n'était pas possible de faire les projets de chaque unité parce qu'on n'avait pas le temps. On faisait les leçons 1, 2, 3, 4 et c'est tout. Mais les projets ici, les projets de l'unité 4, faire une recherche documentaire pour défendre une cause. Regardez la cause ici, les nucléaires pour les nucléaires, contre les nucléaires. Regardez les usines nucléaires, là, les champignons. Je me rappelle que quand j'étais à l'université de Normandie, à Cannes, la ville de Cannes, l'université de Cannes, près de l'université, il y avait des usines nucléaires. Et j'ai regardé ça par la fenêtre parce que c'était la première fois que j'ai regardé ça. Quand j'étais en France, en 2006, invité par l'ambassade
à information pour les professeurs de FLE. Okay? Et j'ai regardé les sucines. Et je me disais, écoute, est-ce que je suis en sécurité ici, à cette université, avec les champignons là, nucléaires? Et j'ai regardé souvent parce que je ne crois pas beaucoup au nucléaire. Mais on verra. On fera un débat pour défendre une cause. On va faire une recherche, un cas scientifique, pour défendre une cause. Et la cause sera les nucléaires. Pour les nucléaires, contre les nucléaires. Alors, qui sont pour, qui sont contre? Je sais que presque tous, on est contre en République dominicaine parce qu'on ne connaît pas très bien la situation. Mais on verra samedi. Je vais diviser la classe en des groupes et on va faire un petit débat. Mais avant les débats que vous allez faire peut-être avec les profs de la période suivante, en 2022, en janvier, on va faire la recherche pour préparer les débats. Parce qu'avant un débat, il faut faire une recherche, prendre des notes, machin, les sources fiables, donc tout ça. Sinon, les amis, pour éviter la contamination, je vais vous proposer d'aller visiter où habitent les Pères Noël. Où est-ce qu'il habite, le Père Noël? Je pense qu'il a un site que vous avez, bon, le pôle Nord, le Oui, mais pôle imaginez, Antarctique. qui habite au pôle Nord? Ce n'est pas logique, ça, d'habiter au... Il fait froid, mais dans l'imagination des enfants et de nous, en Occident, c'est vrai que beaucoup de gens pensent qu'il habite au pôle Nord. Mais je vous ai dit qu'il y a, et c'est un secret, hein, vous connaissez Korvatunturi en Finlande? Korvatunturi. Korvatunturi, c'est une montagne. Et il y a un village du Père Noël. Regardez. Et je pense que c'est ça. Et Korvatunturi Joulupukki. Joulupukki, c'est le Père Noël. C'est le Père Noël. Pukki, Joulu, Noël, le Père Noël. Alors, on va visiter Korvatunturi pour voir si le Père Noël est là. Ce n'est pas loin de l'Ukraine, c'est en Finlande, dans le nord, en Laponie. Je pense que Mayrim, Camilla et Aniveli seront les premières personnes de la classe à visiter Korvatunturi. Et si jamais vous êtes là à Korvatunturi, dans la montagne, envoyez-moi une petite carte postale. OK? Donc, les animations de Noël, on va les continuer à préparer pendant la semaine. Le chant de Noël, Vive les vents, la lettre au Père Noël via la Poste de France et la Poste de Monaco, la carte que vous allez préparer à une personne de la classe. OK? Et aussi, le Joyeux Noël ou Bonne année que nous allons préparer, la lettre. On en parlera, mais regardez, Korvatunturi, là, près de la montagne de Korvatunturi, en Finlande, c'est le village du vrai Père Noël, Korvatunturi. D'après les Finnois disent que le Père Noël habite en Finlande, à Korvatunturi. Mais les Norvégiens en Norvège, ils disent non, ce n'est pas en Finlande, c'est ici en Norvège. OK? Donc, ça dépend. Ça dépend. Tous les pays racontent une histoire différente. Mais regardez les villages du Père Noël. C'est un clip. Je vais regarder la source Santa Télévision. Ah, la télévision de Santa, c'est fiable. Donc, Joulupukki vidéo, Joulupukki Mpayakilla Jolun, alla Jolun, Nappapiri, Rovaniemi, Lappi, Korvatunturi. Dites-moi si c'est beau. Toi, Julia, visiter la Finlande avec tes filles quand tu seras en France. Ça, c'est beau, hein, les villages du Père Noël. Regardez, je mettais un peu. Podemos hacer uno cerca de Villa Altagracia. O por los lados de Punta Cana para los turistas. El problema es la nieve, como ustedes comprenderán, no hay nieve, pero le echamos cemento. Y que de norte y de sur nos pongan las luces. Hielo seco, profe. Hielo seco. Eso, ¿conocen los mumis? La luz cortesía de norte y cemento cibao. Hacemos una degustación de mangú con café y té de jengibre. Y hacemos un dinerito. Chantel, tú haces las tazas y los souvenirs. Chantel hace los souvenirs. Nicole tira la foto. Yo me disfrazo de Santa. Y nos ganamos unos chelitos. Yo preparo las actividades. Muy bien, exacto. 1,000 pesos la entrada. En Punta Cana, el de Villa González, barato para los pobres, lo hacemos a 200. Y Nicole y Paola van a cantar. Yo me siento ahí. Aniveli cobra las entradas porque no creo que Aniveli cante mucho. Me hace mi barba, yo la tengo blanca ya. Paola que saque la foto con su esposo, con Juan, que es artista. Bueno, Nicole, te va a tocar cantar entonces.
Sí, entonces la nieve se la debemos, le decimos que no hay nieve, pero le ponemos arena. Y en unas aguas bajamos con Ale les amis. Je vous souhaite un bon week-end. Merci d'être venu. Busca las aguas, Julia, para tirarnos por ahí, tú sabes, en Punta Cana. Esos franceses le cobramos 2,000 pesos por las aguas. Perfecto. Una experiencia caribeña autóctona. Ya tengo una actividad. Avec la ambulance afuera, por si acaso. Y el hotel de nieve lo hacemos en cualquier cosa, ya saben. A 1,000 pesos para los franceses, a 50 pesos para el público en general. Los niños gratis. Bon, allez, au revoir les amis. Bon appétit. Bye bye. Ah, Coca-Cola. Au revoir, au revoir. Au revoir, bye bye. Au revoir, Mayrim. María, nos vemos para una clase. Me dice mañana si puedes juntarte conmigo o durante la semana para hacer otra clase. ¿Qué te parece? Sí, no sería bien el miércoles. Perfecto, el miércoles me parece muy bien, cuando te sanes de la voz también, pero no muy sana para que puedas seguir hablando bien como hoy. Así que estamos en contacto, María, para el miércoles juntarnos, ¿te parece? Ok. Tú me dices antes qué tema te gustaría, si te gustaría repasar algo de ahora o prepararte para el B1, ¿de acuerdo? D'accord. Hablamos de eso. Bye, bye. Bon appétit. Bye, bye. Merci beaucoup. À ton service. Oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Je voudrais changer de vie depuis que je suis plus dans la tienne. Je voudrais changer d'amis,
qu'on arrête de me parler de toi. Changer de ville et de gare, changer pour du nouveau. Changer de rue et de bar, changer de ligne de métro. Oublier nos habitudes, oublier le verre de trop. Changer de couleur de peau, changer pour la solitude. Tam ta da da dam, changer. Tam ta da da dam, changer. Tam ta da da dam, changer. Changer mon nom sur Insta, chanter cette chanson dans un stade. Stopper la drogue et les frasques. Changer pour être stable. Changer de tête et de corps. J'espère que tu m'écoutes encore en boucle. Changer de passeport, changer et choisir une autre route. Déchirer toutes ces pages et profiter du mois d'août pour rencontrer à la plage celle qui aimera jouer au foot avec moi. Tam ta da da dam, changer. Tam ta da da dam, changer. Tam ta da da dam, changer. Je veux changer. Réparer mes mains qui tremblent, de ne plus caresser tes jambes, effacer toutes les séries que l'on regardait ensemble.